J'aimerais maintenant vous expliquer que vous pouvez devenir vous aussi un super développeur. Alors je sais, à chaque fois que je dis ça, les gens disent non, non mais tout ça c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, et puis vous avez vu tous ces langages, ces protocoles, ça me dépasse. Mais déjà avec tout ce que je vous ai expliqué, vous avez quand même une très bonne vue d'ensemble pour comprendre comment les données sont structurées entre elles. Et je suis sûr en fait que si vous le voulez vraiment, vous aussi vous pouvez devenir développeur. Ça demande juste de l'envie, du temps, de la patience, ça se fait pas du jour au lendemain, mais j'aimerais vous montrer comment vous pouvez y aller, comment je peux vous y amener. Alors voici le plan d'attaque pour devenir un super développeur. Pour commencer, il faudrait suivre ce cours d'introduction au web. Bon, bah ça très bien, on l'a fait. Ensuite, je vous inviterai à apprendre HTML5 et CSS3, qui sont vraiment les langages de base qui permettent de créer l'apparence d'une page web. Commencez par ça, j'ai d'ailleurs écrit un cours et fait un cours là-dessus, donc vous pourrez apprendre en quelques jours à faire des pages web. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez apprendre un langage serveur, comme PHP, Ruby ou Python. Là aussi, je vous rappelle, prenez le langage avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise, avec lequel vous avez le cours qui vous plaît, ou dans lequel vous avez des amis qui utilisent ce langage, qui pourront vous aider. Parce qu'il n'y a pas de meilleur langage entre PHP, Ruby et Python. Tous ces langages vous permettront, je vous rappelle, de ensuite produire des pages web en HTML5. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a tendance à apprendre d'abord HTML5 avant d'apprendre un langage comme PHP ou Ruby. Je vous proposerai ensuite d'apprendre JavaScript. C'est le langage côté client, mais qui permet d'animer et de rendre la page web plus dynamique du côté du client. Et aujourd'hui, pour faire des pages web et des interfaces web et des vrais programmes web, c'est devenu quasiment indispensable. En général, donc je vous le disais, le langage serveur, c'est plutôt le développeur back qui fait ça, et le JavaScript, c'est plutôt le développeur front, tandis que l'intégrateur va plutôt toucher à HTML5 et CSS3. Ensuite, je vous conseillerais d'apprendre la ligne de commande Linux, c'est-à-dire d'apprendre à installer Linux et à l'utiliser en ligne de commande, parce que vous allez comprendre du coup comment les administrateurs système, les sysadmins justement, font fonctionner les serveurs et comment ils communiquent avec eux. Ça aussi, ça serait vraiment un vrai plus pour vous. Et puis ensuite, il y a des éléments très importants qui, au-delà des langages, vont vous permettre de devenir un bon développeur. Il ne faut vraiment pas les négliger. Pour commencer, je vous incite à faire de la veille technologique, c'est-à-dire à suivre les différents flux d'informations et d'actualités qui parlent du web et qui parlent des nouvelles technos, parce que c'est là que vous allez vous tenir au courant régulièrement. Et puis, il faut pratiquer, il n'y a pas de secret. Vous pourrez faire tous les cours que vous voulez, si vous ne faites pas de site web, vous ne réalisez pas de site web régulièrement et vous n'avez pas des expériences dans lesquelles vous avez des réussites, mais aussi des échecs, vous ne pourrez pas avancer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se planter dans les sites web, dans la réalisation des sites web, pour ensuite comprendre ce qui marche et ensuite devenir vraiment un très bon développeur. Donc en fait, il faut se lancer dans le feu de l'action. Et enfin, je ne peux pas le cacher, il faut aimer ça. Vous ne pouvez pas vous forcer à devenir développeur web si vous n'aimez pas ça. Par contre, ce que je pense, c'est que vous devriez essayer pour découvrir si oui ou non vous aimez programmer. Parce que je connais beaucoup de gens qui ne savaient pas du tout ce qu'était la programmation, pensaient que ce n'était pas pour eux, et finalement, plus ils en font, plus ils aiment ça, plus ils aiment résoudre des challenges techniques, et finalement, ils y prennent goût. Donc, vérifiez que vous y prenez goût, et si c'est le cas, vous pouvez aller plus loin. Ensuite, j'aimerais vous parler de la carte des connaissances qu'on a fait chez Open Classrooms. Je considère que c'est un bon point de départ pour comprendre les différentes notions et différentes relations entre les langages. Ce que vous voyez ici à l'écran, justement, présente un peu les différents langages de programmation qui existent pour faire des sites web et les relations qu'il y a entre eux. Et il y a des flèches qui vous montrent dans quel sens vous êtes censé les lire. Vous n'êtes pas obligé de tout apprendre, loin de là. Au contraire, je pense que apprendre tous ces langages, personne n'en est vraiment capable et c'est contre-productif. En réalité, vous avez besoin de comprendre un ou deux langages indispensables et de devenir bon dedans et comprendre que les autres langages existent et les relations qu'il y a entre eux, mais sans forcément programmer dans ces langages. Vous ne pourrez pas tous les apprendre et ce n'est pas souhaitable en réalité.